Il a couru 13 km le 7 octobre pour sauver des vies. Lui, c'est Avichai Reuven, et on vous raconte son histoire. Ce matin, réveillé par les sirènes, Avichai Reuven n'hésite pas. Nous sommes le 7 octobre 2023. Ce parachutiste d'origine éthiopienne est rentré la veille à Kiryat Melachi pour un Shabbat de repos en famille. Mais lorsque les sirènes retentissent, Avichai enfile rapidement son uniforme, prend son arme et annonce à son frère « Je pars à la frontière ». Son frère, sceptique, refuse de l'accompagner. Avichai cherche alors désespérément quelqu'un pour l'aider. Voisins, amis, personne ne répond. Tous sont aux abris, car les sirènes ne cessent de retentir. Il décide alors de se rendre seul au carrefour le plus proche pour faire du stop, en courant. Mais aucune voiture ne passe, alors il reprend sa course. 3 km, puis 8. Sur la route 3, il ne s'arrête pas, bien décidé à se rendre vers la frontière. Au niveau de Maswat Yitzhak, il tente désespérément de faire du stop. Mais comme les seules voitures qui passent roulent à toute allure, il se dit que c'est peine perdue et reprend sa course jusqu'à Nir Israël. Après 13 km de course, un automobiliste en route, pour retrouver son fils qui se cache au festival de Nova, s'arrête et lui propose de monter. Avichai accepte, mais aux abords de Zikim, ville frontalière de la bande de Gaza, un barrage de police les arrête. Aucun civil ne peut accéder à ces zones. Des combats s'y déroulent. C'est là qu'Alexander, un commandant de police, entre en scène. Après une courte discussion avec Avichai, il décide de l'accompagner vers le combat. Ils pénètrent ensemble dans la base de Zikim. Sur place, la situation est chaotique. La moitié de la base est en flammes. Des soldats sont blessés et des terroristes circulent partout. Avichai et Alexander se dirigent vers un abri où ils trouvent des femmes soldats, certaines blessées. Avichai, après avoir effectué les gestes de premier secours, sécurise l'abri en postant 3 soldats devant l'entrée. Ensuite, Avichai et Alexander continuent leur progression vers un autre abri où des soldats également blessés se trouvent. Ils appliquent la même stratégie, sécuriser les lieux tout en neutralisant les terroristes à proximité. Rejoint par Erez Eshel, un colonel réserviste venu de Ma'ale Adumim, soit 93 km de route. אני פוגש מישהו משימתי לגמרי, שלא ברור לי מי הוא, אני לא זוכר את השם שלו. הוא בפנים לגמרי, הוא יודע לנוע, הוא יודע להחזיק נשק. הקור רוח, החדות, כל מצב הוא יודע להסתדר. זה לוחם על, אמיתי. Ce directeur de l'académie pré-militaire de Ain Prat, alliant Torah, préparation, combat et bénévolat, joue un rôle clé dans cette bataille en compagnie d'Avichai et d'Alexander. Les 3 hommes alternent entre la neutralisation de terroristes et la course pour apporter de l'eau aux blessés et aux réfugiés. Après 2 heures de combat acharné et de sauvetage, les 3 hommes réalisent qu'ils viennent de neutraliser des dizaines de terroristes et que la menace est écartée. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Après s'être assurés que l'endroit est complètement sécurisé, ils se rendent à Iftar, Kfar Aza et au kibbutz Be'eri, poursuivant les combats jusqu'au matin du 8 octobre. Erez, Avichai et Alexander auront combattu pendant 24 heures, sans aucun temps d'arrêt, sauvé des dizaines de vies et neutralisé des dizaines de terroristes. À l'issue des combats, Avichai ne s'attarde pas. Il rejoint son unité et poursuit la campagne à Gaza dans les semaines qui suivent. Son histoire ne refait surface que lorsque les rescapés commencent à parler d'un jeune soldat qui a combattu héroïquement et s'est porté à leur secours. Une chaîne de télévision israélienne s'intéresse alors à ce récit et le retrouve pour lui demander une interview. Le 24 juillet 2024, Benjamin Netanyahu l'invite au Congrès américain pour ses actes de bravoure. So he ran 8 miles to the front lines of Gaza to defend his people.